Coucou, bonjour, bienvenue à tous pour ce tirage spécial pleine lune du mois de décembre, dernière pleine lune de cette année 2021. Pour ce tirage de la pleine lune, on va faire un tirage à choix. Alors je ne savais pas quoi choisir comme petit objet et j'ai pris mes super feutres pour écrire sur mon super tableau post-it. En fait à la base ce tableau c'est terme post-it pour me rappeler les trucs qu'il faut que je me souvienne. Puis vous voyez comment on l'utilise. Alors, de quelle couleur avez-vous envie d'écrire sur le tableau de votre vie, sur votre vision board, sur votre tableau de visualisation, sur ce qui vient après cette pleine lune, ce que vous coupez et ce que vous réécrivez après, de quelle couleur avez-vous envie de l'écrire suite à cette pleine lune? Premier choix, si vous avez envie d'écrire votre vie avec un feutre rose, vous choisirez donc le tirage. Premier tirage, écrire sa vie au feutre rose. Deuxième tirage, écrire sa vie au feutre vert. Écrire le nouveau chapitre. Troisième tirage, au feutre bleu. Ok. Concentrez-vous, posez-vous un petit peu, fermez les yeux, mettez sur pause. Pour choisir effectivement, évidemment vous pouvez en choisir un, vous pouvez en choisir deux, vous pouvez choisir et écouter tout ce qui vous fait envie. Pour ces tirages spécial pleine lune, je vais utiliser plusieurs jeux. J'irai évidemment, je commence par un animal totem. Quel est l'animal totem? Une seule carte. Et donc ce jeu-là, c'est Scott Alexander King, carte oracle. Et on est sur les animaux totems, aussi en lien avec, avec les aborigènes, avec toute la mythologie d'Australie, les peuples primitifs d'Australie. Ok, donc très très puissant. Deuxième jeu, les cartes de l'homme nouveau. On termine 2021, on récolte à la pleine lune. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez besoin d'écrire un nouveau chapitre, mais pour quelle nouvelle vie, quelle nouvelle programmation, quelle nouvelle vision? Qu'est-ce que vous avez à écrire dans ce nouveau chapitre après la récolte de la pleine lune? J'utiliserai l'oracle d'Algariel également. Et en dernier lieu, mes petites fleurs de bac. Quelle est la fleur, l'élixir dont vous avez le plus besoin, groupe après groupe, pour vous accompagner dans l'écriture de ce prochain chapitre? Ça marche pour tout le monde? Allez, eh bien, on y va. Et c'est parti, on se retrouve donc pour le groupe numéro 1. Pour vous qui avez choisi le feutre rose, si vous avez envie, après cette pleine lune, on coupe, on récolte, on moissonne. Et donc, on crée un espace vierge pour aller implanter en visualisation, en intention, ce qu'on a envie d'écrire pour le prochain chapitre de sa vie, pour la prochaine lunaison, pour le prochain cycle, etc. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie d'écrire. Alors, pour vous aider à rédiger ce prochain chapitre, ce prochain cycle qui vient à vous, déjà, nous allons aller chercher l'animal totem qui va vous accompagner durant cette prochaine lunaison. Alors, s'il vous plaît, les guides, les animaux, quel est l'animal qui va accompagner les personnes qui ont choisi le premier groupe stylo rose? Ok, on y va. Et le kangourou, enfin plus que le kangourou, le walibi. Ah, magnifique, et c'est la carte numéro 22. Donc on a déjà un maître nombre ici avec le 22. Et le walibi nous parle de la progression. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le walibi? Le walibi, il se déplace en faisant des bonds. Déjà, vous êtes félicité par vos guides, vos guides spirituels et peut-être votre guide animal. Tout ce beau monde de l'autre côté veut que vous sachiez que vous êtes félicité. Ok. Alors, ce que j'entends, c'est attention, tu peux avoir tendance à te disperser puis faire des bonds dans tous les sens. Arrête-toi. Arrête-toi. fais comme là. Joins tes mains. Et regarde le chemin que tu as fait derrière toi. Ok? Tu as pu te perdre. Tu as pu bondir dans tous les sens. Tu peux être
Caractère un petit peu compulsif qui passe son temps à foncer tout droit, foncer tout droit, sans trop réfléchir, parce qu'effectivement, il peut y avoir, je ressens vraiment une énergie de, non pas de dispersion, mais je ressens une très forte énergie d'envie d'aller, de détermination, etc., etc. Donc, c'est génial si vous l'avez, ça vous a emmené loin, mais là, dans un premier temps, c'est le moment de la pleine lune. Donc, déjà, avant, le conseil qu'on vous donne ici, c'est... Oh là là, c'est compliqué, j'ai énormément de trucs qui arrivent. Et du coup, il faut que je remette de l'ordre en même temps que je vous parle. Alors, t'as essayé plein de trucs, t'as pu aller dans tous les sens. Du coup, tu peux te perdre et du fait de tes innombrables expériences, en fait, il y a trop le choix. C'est comme s'il y a trop le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu sais faire tellement de choses, c'est tellement aller partout que tu sais faire plein de trucs. Donc, dans un premier temps, rassemble-toi, arrête-toi et regarde en arrière. Crée un petit rituel au moment de cette pleine lune pour honorer tous les chemins que tu as déjà parcourus, sur lesquels tu as déjà bondi jusqu'à maintenant. Ok? Rassemble-toi. Et si tu devais faire un petit rituel, alors en écriture ou en je sais pas quoi, mais c'est bien l'écriture, quels sont tous ces chemins que tu as traversés, que tu as parcourus? Quelle est la leçon que tu as intégrée, acquise sur chacun de ces chemins? Et honore-toi d'avoir fait toutes ces expériences. Honore-toi. Peut-être d'avoir été arrêté sur certains de ces chemins comme tu as pu l'être. Et prends un temps pour te rassembler avec toi. Parce que l'énergie, tu viens juste arriver au pied d'une nouvelle montagne. Et tu as besoin de rassembler toutes tes forces pour bondir maintenant sur le chemin qui va se révéler à toi. Le chemin, il est peut-être en train de se révéler, le nouveau chemin, la nouvelle montagne. Elle est peut-être en train de se révéler à toi. Elle est peut-être pas encore là devant toi. Mais n'aie crainte. Rassemble-toi. Prends du temps pour ressentir l'appel de ton âme. Si tu as des choix différents, quel est le choix qui te crée le plus grand sentiment de bien-être physique, physiologique? D'accord? Et qu'est-ce que tu dois t'autoriser d'abord avant d'y aller? Et quelles sont les contraintes et le prix à payer pour chacun des chemins? Mais n'aie crainte, ta force, ta détermination, ton bond, ta capacité à bondir et rebondir font que et feront que de toute manière, quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras toujours. Peut-être que c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Peut-être que tu es arrêté dans des doutes en ce moment, on va voir sur la suite, mais tu es peut-être arrêté par des doutes, tu es peut-être arrêté par des sentiments d'échec. Sache que tu sauras toujours et tu as toujours su rebondir. Ta vie, elle a la preuve, c'est peut-être ça qu'il faut que tu ailles regarder derrière toi. Comment chaque fois que tu pensais que tu étais bloqué, il y a un truc qui s'est découvert, qui s'est ouvert devant toi. Et ça t'a permis de rebondir, ok? Comprends que tu possèdes à l'intérieur de toi une capacité d'aller de l'avant qui est phénoménale. Et c'est cette capacité à bondir, rebondir et t'extirper de toutes les situations, y compris les situations les plus périlleuses, que tes guides veulent que tu conscientises avec un niveau d'élévation supérieure. D'accord. Il va falloir bondir haut maintenant. Il y a un gros truc qui t'attend. Mais, regarde, tu vois bien. T'as les pattes. T'as les pattes qu'il faut. T'as pas les mimines. C'est peut-être pas avec les mains qu'il faut que tu crées, mais avec les pieds, avec les jambes. N'aie pas peur d'avancer. D'accord. Cette carte et le Walibi, il est aussi là pour te dire... Peut-être que tu te sens immobilisé, tu as des peurs, tu voudrais tout contrôler avant d'y aller, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que c'est un pas l'un après l'autre qui va faire, tu sais, c'est comme les dominos, tu sais, tu as un domino, ting, ting, tu avances, tu en fais tomber un, tu passes à l'action, tu fais un premier pas, ou tu fais un premier bond, et tu as le deuxième domino, et tu fais un deuxième bond, et tu as le troisième, et tac, et tac, et tac, et tu avances de bond en bond comme ça. Là, tu es peut-être paralysé, tu es peut-être arrêté dans ta progression, parce que tu voudrais que ça se défasse avant que tu y ailles. Non, c'est toi qui dois d'abord faire le premier pas, bondir pour que ça s'ouvre devant toi. N'aie pas peur,
Tu as la force, tu as la puissance, tu as tout ce qu'il te faut, tu as tout dans les pattes. Mais là, il faut que tu y ailles. Ok? Tu t'honores, tu te félicites, tu regonfles en fierté de toi, en confiance en toi avant, en regardant par derrière, en rassemblant tes forces. Mais ta force, elle est dans tes pieds et dans ta capacité à avancer. Elle n'est pas ni dans les mimines, ni dans la tête. D'accord? Alors ça, c'était le premier message du Walibi pour toi qui veut écrire ta vie avec le stylo rose. Alors, avec les cartes de l'homme nouveau, on va aller chercher 3 cartes. Alors, il y a déjà une qui vient de sauter. Le fils. Je les tire toutes, hein, et puis on en fera la lecture ensuite. Le fils, l'appartenance à la famille. Attends, il faut que je me reste concentrée sur les cartes. S'il vous plaît, les guides. Pour ceux, je reviens. Tu vois, je me rassemble aussi, moi. J'arrête de m'éparpiller. Bim, quand je vois que je fais des bonds un peu dans tous les sens, hop, j'étais déjà partie sur le fils. Non, je reviens d'abord sur ton tirage. Ensuite, je fais la lecture. Un bond l'un après l'autre. Ok, les guides, s'il vous plaît, 2 autres cartes. Carte de l'homme nouveau, carte de l'humain nouveau, carte de la femme nouvelle. Alors, ensuite, nous avons le joueur. N'ayez pas peur de jouer encore, on va bondir. Et troisième, la discipline. J'ai tout le paquet qui s'arrête. Ouais. Bon, ça nous confirme bien. Hein. Avec l'énergie du Walibi, l'énergie bondissante. Tu sais, ça me fait penser quand on était petit à le dessin animé Winnie l'ourson, là, avec petit gros qui fait pop, 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 qui veut bondir partout. On est un petit peu là-dessus. Donc, pourquoi on a la discipline? Discipline, c'est une lame de mutation, d'accord? C'est une dans le jeu de l'âme nouveau, c'est une lame. Les lames de mutation sont super importantes. Hein. On est sur des lames majeures. Donc, jusqu'à maintenant, tu as exploré. Jusqu'à maintenant, tu as joué. Jusqu'à maintenant, tu étais, tu vois, le fils de. Donc, je te dis comme ça me vient. Évidemment, n'aie pas peur. Et merci de me mettre les commentaires pour, voilà, me faire part de tes ressentis. Est-ce que ça t'a parlé, ça t'a pas parlé? Avec le fils et le joueur, c'est comme si jusqu'à maintenant, tu n'avais fait que jouer. C'est comme si tu n'avais pas pris au sérieux. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais avec le Walibi. C'est comme si tu n'avais pas complètement pris au sérieux toutes les expériences que tu as pu faire, les bons par lesquels tu es passé effectivement. Et c'était pas très grave parce que en tant que fils, eh bien, qui dit fils dit énergie encore un petit peu puérile, enfantine, etc. On était jusqu'à maintenant dans une phase d'apprentissage de ta vie et il fallait que tu explores soit les voies de la famille, d'accord, reproduction des schémas, ou bien justement que tu t'en éloignes pour aller par opposition, du coup, explorer d'autres choses. Mais en tant que fils, en tant que encore petit enfant, tu vois, on a un petit personnage, il a un ballon sous le bras, il joue. C'est comme si jusqu'à maintenant, tu as certainement pris des calottes, tu as pris plein de trucs, mais c'est comme si jusqu'à maintenant, les choses sérieuses de ta vie n'avaient pas encore réellement commencé. Parce que tu étais en apprentissage. Et parce que, quoi qu'il ait pu se produire dans ta vie, il y a toujours une autorité qui était là, qui te ramenait, ou qui venait te sauver les fesses quand, quand ça brûlait un petit peu trop pour toi, d'accord? En fait, c'est un petit peu l'image. Même en tant qu'adulte, c'est comme s'il y avait toujours eu quelqu'un qui... qui faisait le cadre à ta place. Ça te parle, ça? Toi, tu n'as jamais créé complètement ton propre cadre, tu vois, d'autodiscipline. C'est-à-dire que le fils, l'enfant, l'exploration, le jeu, la stimulation, de toute façon, avec le Walibi, tu as besoin de partir dans tous les sens. Bim, tu as un fonceur, tu y vas. Un fonceur, une fonceuse, ok? Et puis si tu te mets la tête dans le mur, c'est pas grave parce qu'il y a toujours quelqu'un qui t'a ramené. Il y avait toujours une sorte d'autorité extérieure
plus adulte que toi. Alors, quand je parle d'adulte, d'âge adulte, je te parle pas de ton âge physique physiologique, je te parle de ta maturité émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à acter en avance des conséquences de tes choix, de tes actes et de te conformer à passer à l'action, bondir dans des directions où tu as déjà checké les conséquences qui vont découler de ton acte. D'accord? Jusqu'à maintenant, tu ne prenais pas ces conséquences en ligne de mire, en considération. Tu avais envie d'y aller, tu y allais, bim. Peu importe les conséquences, et j'ai envie de te dire, qui même me suivent. Aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, avec le fait de vouloir écrire en rose ta nouvelle vie, ben oui, le rose, ça pète, ça flash. On est plutôt dans les chakras du bas. Ben, tu vois, ça va super bien. Chakra du bas, on est plus dans les couleurs. Bon, rose, voilà, on va se rapprocher du rouge. Donc, on est bien sur un chakra racine qui nous parle des jambes, qui nous parle de comment tu avances dans ta vie. Aujourd'hui, on te dit, pépère, tu as bien rigolé jusqu'à maintenant. Tu t'es pas trop soucié des conséquences de tes actions. Maintenant, c'est l'heure de grandir. Maintenant, c'est l'heure de passer d'un cran supérieur dans l'élévation de la vision avant le passage à l'action pour mesurer. Non, c'est pas mesurer. C'est si mesurer à l'avance les conséquences que peuvent avoir tes choix et tes trucs. Parce que là, on te dit, maintenant c'est toi qui dois devenir adulte et responsable dans tes engagements et dans tes actions. Tu t'engages dans ton vrai parcours de vie. Tu t'engages dans ta vraie mission d'âme. Et là, il est l'heure. Il est l'heure pour toi d'apprendre à t'autodiscipliner. T'autodiscipliner, ça veut dire tu choisis la direction dans laquelle tu vas bondir parce qu'il n'est pas question, j'ai le mot castrer qui vient. Il n'est pas question que tu castres toi-même ta formidable énergie bondissante. Au contraire, il est l'heure que tu la canalises vraiment. C'est toujours l'extérieur qui t'a canalisé jusqu'à maintenant. Alors, ça peut être soit tes parents, clairement. Ça peut être soit des membres de ta famille. Ça peut être ton conjoint, ta conjointe. Ok? Tu t'es jamais soucié de te canaliser jusqu'à maintenant, possiblement. Et c'est dommage et c'est presque du gaspillage. Parce que cette formidable énergie de capacité à aller de l'avant, de capacité à créer, de capacité à bondir, de capacité à t'extirper. Heureusement, du coup, tu vois, c'est ça là. Tu t'es tellement foutu dans des situations à la con par le passé, à bondir n'importe comment, que tu as créé, cadeau oblige, enfin un cadeau caché, cette capacité aussi à rebondir de toutes les situations. Mais imagine la puissance que ça pourrait avoir si tu t'auto-cadrais toi-même. Et si tu mettais maintenant cette énergie incroyable au service des autres aussi. Pas que à la tienne, de manière un peu écervelée. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça te parle, hein, tu me dis, mais voilà. C'est-à-dire que, voilà, avec le fils, réfléchis à ce que tu as hérité de tes ancêtres. Réfléchis, qui nous parle du fils, nous parle aussi d'héritage. Cette force-là, tu l'as pas de nulle part. À un moment donné, c'est qui l'ancêtre qui te la transmet? Et comment tu fais pour... tu vois, sur la carte, on nous dit voie de la famille, l'exemple, la sécurité, les racines, la reproduction. Donc, c'est toi qui sais dans quel sens tu prends. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu n'as fait que reproduire le modèle familial, parental, et il est l'heure que tu bondisses et que tu crées toi-même ton propre chemin. Mais si tu veux créer ton propre chemin, tu as carrément intérêt d'apprendre à te canaliser parce que si tu sors du chemin des ancêtres, là, tu es seul sur ce chemin-là. Ici, on te récupère elle, on te récupère plus. D'accord? Et pour ce faire, avec le joueur, il appartient à la famille de l'économie. Là, il y a des sous-sous. Peut-être que tu as pu être un peu léger au niveau de tes dépenses, au niveau économique, au niveau de la manière dont tu gères tes ressources. Attention, ressources, ça veut dire, c'est pas que de l'argent, c'est pas que des ressources matérielles financières. Les ressources, c'est les ressources évidemment en argent. Comment tu dépenses tes sous? Est-ce que tu es un joueur, un flambeur, tu fous tout par la fenêtre, hein, puis après tu pioutes que tu n'as pas fait de réserve, tu sais, en mode cigale, parce que du coup tu as les impôts, les trucs chiants là qui reviennent. Et là on te dit, ah, tu vois, discipline, mets des sous de côté. Prévois
les dépenses. Donc, clairement, ici, il est possible que ta destinée prenne un tournant inattendu et peut-être tu auras besoin d'avoir un peu de sous de côté, justement par rapport à ce qui va arriver à toi. Discipline-toi au niveau de ta gestion financière. Mais les ressources, comme je te disais, c'est les ressources en temps. Discipline-toi dans le temps que tu perds à faire des bêtises. En énergie, discipline-toi dans l'énergie que tu gaspilles, en argent et en pensée. Comment tu t'éparpilles dans tous les sens aussi au niveau de tes pensées. Il y a quelque chose d'incroyable qui arrive pour toi, cher Walibi. Quelque chose à la mesure de la puissance des bons que tu es capable de faire. Je ne sais plus en termes de chiffres combien il est capable de sauter, le Walibi, mais c'est énorme ce qui arrive vers toi, ok? Et donc, si tu n'apprends pas à te canaliser dans toutes les dimensions de tes ressources et que tu continues de vivre ta vie, pardon, mais j'ai l'expression sale gosse capricieux qui arrive. Hein. Tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Mais donc, si tu n'apprends pas à te canaliser au niveau de la gestion de tes ressources en temps, énergie, argent, pensée, tu vas te mettre les pattes dedans. Hein. D'accord. Reviens sur toi. Qu'est-ce que tu n'as pas voulu prendre? Qu'est-ce que tu as rejeté? Qu'est-ce que tu as toujours rejeté de la voie des ancêtres? En quoi tu veux pas ressembler à ton père ou à ta mère? Et en quoi ce que tu rejettes pourrait t'apporter des ressources inestimables ou t'ouvrir un nouveau champ d'action? Il y a quelque chose dans les caractères peut-être de tes parents, grands-parents, à toi de voir. Tu veux pas leur ressembler. Et donc, il y a quelque chose, dis-moi si ça te parle, tu veux pas leur ressembler. Et c'est con parce qu'il y a un énorme potentiel, il y a un énorme trésor à exploiter là. On a tous, évidemment, je veux dire, à un moment donné, la vie, c'est d'abord reproduire, ensuite c'est tout détruire pour reconstruire. Mais à un moment donné, c'est un peu con de jeter le bébé avec l'eau du bain. Tes parents, c'est tes parents, tes ancêtres, c'est tes ancêtres. Et il y a du bon à garder de tout ce dont tu as hérité de tes deux lignées maternelles, paternelles, à toi de voir. Où est-ce que ça bloque? Va explorer ce que jusqu'à maintenant tu rejettes, mais qui fait que du coup, parce que tu es dans le rejet, t'es bloqué au stade adolescent, rebelle, un peu couillon quoi. Excuse-moi, hein, ok? Parce que là, c'est l'heure de passer à l'âge adulte. L'âge adulte, l'adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il est engagé dans ses responsabilités et il assume le prix à payer. Par contre, il est capable de faire la part des choses en mettant des nuances. Tu vois, c'est pas on-off, c'est pas soit je prends tout, soit je prends rien. Ça, c'est l'adolescent boutonneux qui... Soit il prend tout, puis dès que ça commence à winner un petit peu, il dit « Ah !» D'ailleurs, Winnie, Winnie l'ourson, Walibi, bref. Oh, les progressions. Bon, tu vois ce que je veux te dire? Arrête de faire ton adolescent boutonneux, rebelle, ok? Apprends à mettre plus de discernement. Il y a des choses dont tu veux pas, c'est génial, ça t'honore. Mais il y a aussi des choses à prendre. Fais ton propre milkshake, fais ta propre ratatouille avec ce que tu as hérité de tes ancêtres. Garde les capacités qui peuvent te servir pour avancer, pour t'enraciner. Va puiser ta force, que tu le veuilles ou non. C'est toi qui as choisi cette famille. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est bon à prendre dans l'énergie des ancêtres? Je vais te le dire ça comme ça. Il y a certainement du mauvais à libérer, mais il y a du beau et du mauvais partout, donc on arrête avec ça. C'est plus soit je prends tout, soit j'arrête tout. On a dépassé le stade. Qu'est-ce que, en termes de discipline, tu dépasses au niveau toi-même de tes croyances égotiques d'adolescent rebelle pour aller choisir et picorer chez tes ancêtres, dans les modèles de vie de tes ancêtres, les énergies que tu veux garder, qui sont bonnes, qui sont stimulantes, qui vont te nourrir dans ta capacité à grandir. Et ce que tu rejettes, tu n'es pas obligé de tout prendre. C'est toi qui choisis. Tu es un grand maintenant. Tu es un grand, tu apprends à te canaliser et tu apprends à mettre au service des autres cette formidable énergie. Non, il y a un potentiel de ouf là, arrête tes conneries.
Fais pas n'importe quoi, mais pas dilapide tout. Ne dilapide pas tout. Ouais, deviens un adulte. Alors, dépasse certainement, parce que la question elle est là, certainement qu'il faut que tu dépasses cette fausse croyance qui est ouais, mais c'est chiant les grands. Moi, je l'ai eu longtemps. Hein. En fait, tu t'amuseras. Tu vas te rendre compte qu'en te disciplinant, bah, tu t'amuses encore plus. Pourquoi? Parce que tu as sécurisé la base. Tu as stabilisé les fondations. Tu sais où tu en es dans tes ressources. Et du coup, quand tu t'amuses, tu peux t'amuser ou aller chercher une stimulation à un niveau qui est encore plus up qu'avant. C'est-à-dire que le cadrage, l'auto-cadrage, et c'est l'heure, hein, Titi, c'est l'heure là, eh ben, il va te permettre en fait de bondir dans un truc encore plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Non, franchement, c'est ouf. Alors, avec Algariel, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi qui veux écrire ta vie en rose? Sauf que ta vie en rose, ça veut dire activer ton chakra racine. C'est ça l'idée. Va t'abreuver à la source de tes ancêtres. Il y a des trucs que tu as rejetés jusqu'à maintenant qui t'insécurisaient, mais tu n'as vu que l'aspect sombre, tu n'as pas vu le cadeau caché qu'il y avait dedans. Alors, tiens, porte. Porte fermée avec une échelle. Élévation, c'est la carte combien? C'est la 28. 8 et 2, 10. 10, nouveau départ avec un truc, avec un niveau d'élévation et de conscience plus élevé. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Jusqu'à maintenant, tu te butais. C'est comme si, tu vois, tu veux pas voir. Tu te butais quand la porte fermée. Tu dis, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bla, bla, bla. Et puis en mode couillon, là, t'as le front appuyé sur la porte, puis tu forces. Non, regarde, recule-toi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Recule-toi, rassemble-toi, va chercher une vision plus haute et hop, oh bah, il y avait une échelle à côté de la porte, je l'avais pas vue. Tu vois, vouloir foncer trop vite, c'est aussi, quand t'as la tête là, tu vois rien. Prends du recul. Qu'est-ce que je t'ai dit au début? Rassemble-toi, arrête-toi, va chercher la vision 360. Qu'est-ce qui est là sous ton nez que tu veux pas voir? Parce que tu me fais ton caprice là. Ok? Mais je te jure, il y a une énergie de dingue dans ce tirage, c'est fou. Donc, là, le message est super clair. Arrête de t'obstiner à vouloir foncer droit devant. Tu vois bien que là où tu es, c'est fermé. Il est l'heure. Prendre un petit peu de recul et franchir. C'est devant toi, c'est l'heure. Je te l'ai dit, c'est l'heure. Tu vois bien que c'est l'heure. Mais là, il faut monter. Donc, il faut t'autodiscipliner un petit peu. Évidemment que l'échelle, elle nous parle d'élévation, elle nous parle de croissance. Arrête d'être un gosse. Viens chercher ta maturité d'adulte. Monte, élève-toi en vision, élève-toi en conscience. Détache-toi de ce que tu crois être le drame de ta vie. Quand il y a drame, il y a cadeau caché. Quand il y a cadeau caché, il y a drame possiblement. Tu le sais, d'accord? Rien n'existe sans son contraire. Donc, prends du recul un tout petit peu. Il y a quelque chose sous tes yeux qui est de l'ordre de cette échelle symbolique qui va t'aider à monter, à faire un bond de conscience, d'évolution, d'élévation. D'ailleurs, je n'ai pas fait exprès. Qui va t'aider à faire un bond. Tu le vois le truc là? Donc, arrête de t'obstiner, recule et regarde où tu vas le faire, ce bond. Quand je te dis qu'il y a un potentiel d'évolution, mais c'est ouf, hein. Alors, pour ce faire, il va quand même déjà falloir que tu dépasses tes conflits. C'est bien ce que je te dis. Il peut y avoir conflit familial, conflit avec les ancêtres. Tu vois, le soldat, ça veut dire la guerre. C'est quoi ton conflit intérieur? C'est quoi ton conflit avec ta famille? Et c'est quoi ce conflit qui fait que tu as la gueule sur la tête, là, sur la porte, je veux dire. Ok, donc cette carte-là confirme ce que je venais de dire juste avant. Détache-toi du drame. Peut-être que le drame, il était... Encore à un moment donné, s'il est là, s'il est sur ton chemin, eh ben, c'est parce que tu as la capacité à sauter par-dessus. Saute par-dessus. Ok. Ce que tu crois être un drame est en réalité... Alors, quand je dis drame, conflit, erreur de divergence d'opinion, divergence d'envie profonde dans... l'aspiration à conduire sa vie, hein, c'est bien ça. Mais lâche ce qui est fermé et saute par-dessus.
Lâche le fantasme de vouloir aller là. Tu vois bien que c'est fermé, c'est bloqué. Par contre, tu as l'issue qui est juste au-dessus. Saute par-dessus, monte, saute par-dessus. Ah, lâche ça et saute par-dessus. D'accord? Il n'y a que de cette manière-là que tu vas dépasser le blocage et le conflit, qui est un conflit égotique, qui peut être un conflit d'héritage, qui peut être un conflit, et oui, avec le fils et puis le joueur, là, l'économie, tout ça. Peut-être que tu es énervé parce que tu crois être en droit de récupérer des trucs. Ça parlera qu'un tout petit nombre, on est bien d'accord, hein, ça reste un tirage général, voilà. Tu prends pas, tu prends que si ça te concerne, on est bien d'accord. Mais peut-être j'ai conflit d'héritage, j'ai conflit de choses comme ça, conflit avec la fratrie, conflit en lien avec la lignée familiale, avec les ancêtres, avec les parents, frères, sœurs, etc. Peut-être qu'il faut que... Là, tu es aveuglé par ton ego quand même, hein. C'est bien cette idée-là, prends du recul, va chercher du conseil ailleurs. Ne reste pas campé sur ce que tu crois être. C'est mes droits, c'est mes droits, c'est mes droits, parce qu'il y a un truc qui t'échappe. Il y a un truc qui t'échappe. Et si tu bondis par-dessus, que tu prends de l'élévation, tu auras la satisfaction de tes... tu récupères les choses après. Voilà. Le message qui est, c'est... Tu dois faire un pas en arrière pour mieux sauter parce que ce que tu crois perdre dans l'instant présent, mais tu le récupères au centuple de l'autre côté. Élévation. Tu vois. Ici, avec la carte 12, 2 et 1, 3, Trinité. Oh là là, puis j'ai encore les escaliers, hein, ici. Puis j'ai du 11. 11. Tu vois, tout à l'heure, on était sur le 22, maître nombre. Je ne sais pas si tu vois là. Bon, bref, c'est écrit 11. Là, j'étais sur du 22. 11, 22, 33. Tu vas tous nous les faire, toi. Hein, les chiffres doubles et les pairs. Et là, 2 et 1, 3. Il est l'heure d'arriver à ta complétude, à ta trinité. Il est l'heure de relier les 3 plans de ton être. D'accord? Il est l'heure de devenir complet. Pour devenir complet, tu ne peux pas rester le fils de ton père toute ta vie. À un moment donné, c'est toi l'homme ou la fille de ta mère, blabla. Ok? À un moment donné, deviens un adulte responsable. Deviens complet. Lâche certaines croyances en mode, mais vraiment l'ado rebelle, abandonne ça, tu sais. Moi, c'est vraiment trop injuste, ils ont tout donné à mon frère, ils m'ont rien donné à moi. Eh oh, on est seul devant sa vie. T'attends que ce soit les autres qui te donnent pour avancer ou tu te crées toi ton abondance. D'accord? Prends de l'élévation. Alors, ici, avec aussi l'église, avec la tour. Bon, enfin, vraiment, la tour, tu vois, là, ça y est, t'es monté dans l'échelle et puis au clocher, quoi. Donc, et encore une fois, avec ce 11 ici, prends-les, ces escaliers. Tu es à l'aube d'une énorme évolution pour toi. Et arrête de tergiverser, t'y fonces là, vas-y. J'ai guérison et j'ai bénédiction pour toi, si tu fais ça, clairement. Parce que, t'harmonises tes conflits, tu lâches cette identité qui te bloque dans ta vie, d'être le fils de, la fille de. Là, c'est l'heure de tracer ta route. C'est l'heure de prendre du recul, c'est l'heure de prendre, peut-être de couper. En tout cas, tu es nourri, peut-être pas comme tu le voudrais, mais d'une autre manière, avec tes racines familiales. Et c'est ça qui te donne la force de bondir et de dépasser toutes les situations. Allez, la petite fleur. Quelle est la fleur dont tu as le plus besoin? Toi qui as choisi d'écrire ta vie au stylo rose Walnut Protection. Donc, ça nous confirme protection et amour ici. Tu es en train de couper les derniers liens de dépendance affective. Tu vois, je te dis coupe avec ta famille. Prends ton indépendance. Saute, bondis, échappe-toi. Échappe-toi, mais pas n'importe comment. Cadre-toi toi-même. Deviens ton cadran toi-même, ok? Et pour ce faire, alors, va chercher de l'élixir de walnut, la noix, en fleur de bac. 4 gouttes 4 fois par jour. Ton petit cœur est en train d'apprendre à grandir, à fleurir. Et ton petit cœur, il a besoin de se sentir protégé, sécurisé. On est toujours en lien avec chakra racine, ok? Tu t'es coupé, tu as tout coupé, tu t'es coupé du feu de la terre, tu t'es coupé du feu de tes racines. Et du coup, t'es fait énervé en disant il me donne pas, mais c'est toi qui t'es coupé et qui rejette alors que tu pourrais prendre des trucs. Tu fais tout à l'envers en fait. Ok? Walnut,
c'est l'élixir qui s'appelle protection dans les états intermédiaires de changement. Tu es en train de changer vers plus d'élévation. Tu es en train de changer pour aller vers la complétude de ton être. Excuse-moi du peu. C'est pas une mince affaire cette transition pour toi. Ok? Protection dans les états intermédiaires de changement. Protection contre les influences négatives extérieures. Protection contre les vampires énergétiques toxiques. Ok? Ça, c'est la cloche qu'on met sur les salades pour pas que les limaces viennent les bouffer. Concrètement, c'est toi la salade, hein. T'as bien compris. Et ça s'appelle aussi, cette carte-là, cet élixir-là de Walnut, travaille sur la libération des liens karmiques. Ok? Peut-être que tu te traînes une pauvre mémoire karmique de guerre, de camp de concentration, de trucs comme ça, avec la personne dans ton entourage familial avec qui tu es le plus en conflit. Il n'y a pas... C'est une mémoire karmique. Ici, on nous dit bien, c'est une mémoire karmique. Donc, si tu veux trancher le nœud karmique, j'entends le nœud georgien. C'est fort, hein. On va regarder sur Google c'est quoi le nœud georgien. Mais de l'amour. Plus tu mets du conflit, plus tu mets... Tu vois, jusqu'à maintenant, tu étais en réaction égotique, donc tu étais bloqué dans ce conflit-là. Ce conflit-là, il est d'ordre karmique, c'est pas une mince affaire. Tu veux t'en sortir, mais de l'amour. Et mettre de l'amour, ça veut dire j'accepte de lâcher, j'accepte de passer par-dessus, j'accepte de bondir au-dessus d'une situation. Pour le moment, c'est pas exactement, c'est pas l'heure de la résolution de l'histoire. C'est l'heure que tu apprennes à devenir ton propre cadre. C'est l'heure que tu apprennes à devenir ton propre adulte, engagé, responsable. Et c'est surtout l'heure que tu coupes avec les liens de conflit qui te maintiennent prisonnier d'une situation familiale délicate. D'accord? Tu mets à ta sauce. Et seul l'amour guérit, seul l'amour délivre. Tu t'es coupé depuis trop longtemps du flot d'amour de la terre, parce qu'en bloquant ton chakra racine, donc travaille sur la réouverture du chakra racine, va faire des soins, va faire des trucs comme ça. Prends du walnut et prends du chicory, c'est là, élixir chicory, dépassement de l'amour égotique pour arriver dans l'amour universel. Ok? Si ça te parle, tu peux très bien prendre ces deux élixirs en même temps, 4 gouttes, 4 fois par jour, ils vont t'aider à écrire un nouveau schéma complètement différent de ta vie. Ok? Eh bien, c'était très très puissant pour ce premier tirage, premier groupe. Qu'est-ce qu'on arrête et qu'est-ce qu'on coupe à cette nouvelle lune? L'énergie de conflit et l'énergie de gosse rebelle. D'accord? Et on va chercher une nouvelle énergie pour bondir par-dessus et monter, chercher sa complétude. Les gens du premier groupe, beaucoup de courage. Prenez du walnut, ça va vraiment vous aider dans cette étape de transition entre vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.